Jean Bertin a réalisé son rêve le jour où, à tout juste 30 ans, il crée son agence immobilière en banlieue parisienne, le cabinet Jocondien. Sa jeune épouse est fière de travailler à ses côtés. 2 ans plus tard, le 11 mars 1966, Jean se regroupe avec quelques confrères pour créer l'Organisation régionale des professionnels de l'immobilier. Leur idée deviendra leur force, partager un fichier commun. C'est la naissance du premier groupement. De ce jour naît également une authentique valeur de convivialité au sein du groupement coopératif qui ne s'est jamais démenti depuis. Alors que la France est dans la tourmente des événements de mai 68, Jean, lui, est tourmenté par un heureux événement, la naissance de leur fils Marc. Le 21 juillet de l'année suivante, Neil Armstrong fait ses premiers pas sur la Lune, pendant que le petit Marc, sous le regard attendri de ses parents, limite sur la terre ferme. En juillet 72, la loi Hoguet met fin au Far West qui règne dans l'immobilier. Elle régit l'activité et instaure une carte professionnelle que Jean s'empresse d'afficher dans son agence. 1 an après le combat de Simone Veil pour le droit des femmes à l'IVG, Orpi accouche d'un nouveau logo en 1976. Le Concorde effectue son premier vol commercial et Orpi passe à la vitesse supersonique en créant une coopérative avec les GIE qui se multiplient. 10 ans après sa création, le fichier commun s'étend à une centaine d'agences. Et en 1979, avec 300 agences, Jean ne cache pas sa fierté de faire partie du premier réseau immobilier français. Nous sommes donc dimanche 10 mai 1981. Dans quelques secondes, vous allez connaître le nom du président de la République. 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. C'est Mitterrand. La révolution des outils informatiques est en marche. Et dès 1982, Jean initie Marc au fichier commun sur Minitel. Chez Orpi, il est rose, à ne pas confondre avec le 3615 ULA. 1983, la France et les orpistes exultent. En 1985, les outils évoluent et les agences bénéficient du premier fichier national informatisé. Comme tous les 10 ans, Orpi embellit son image avec un nouveau logo en 1986. 1 an après la première pub télé de 1987, la fameuse tortue Orpi crève l'écran. En immobilier, quand on cherche Orpi trouve. L'émotion n'est pas encore retombée à Berlin. En 1989, Jean se réjouit pour la première fois en tant qu'agent immobilier de voir tomber un mur. La passion du métier se transmet de père en fils. En 1991, Marc prend la succession de son père à l'agence et épouse la carrière à son tour. Dans la foulée, il épouse également une jolie jeune femme. Dès ses débuts, il est confronté à la crise immobilière. Le conseil de gérance composé de 7 agents immobiliers élus par leur père voit le jour en 1992, tout comme la petite Julie qui fait la fierté de ses parents. Beaucoup de gens klaxonnent en voiture. Alors que la France élit son 22e président en 1995 avec Jacques Chirac, Orpi choisit son 4e logo l'année suivante. Après la télé et la presse, Orpi Mag est vendu en kiosque dès 1998 et 1 et 2 et 3-0, les Français sont champions du monde et se connectent sur le premier site orpi.com en 1999. Toujours innovant, Orpi assure une veille professionnelle avec son premier voyage d'études aux États-Unis. Marc en revient avec plein d'idées. À partir de 2000, le rallye Orpi du Maroc fera l'actualité de la Coupe du Monde des rallyes raids pendant 6 ans. Autre genre d'épreuve, en 2002, les conseillers doivent se familiariser avec les transactions en euros. Nouveau succès avec la 1000e agence Orpi créée en 2004. En 2006, Orpi passe à l'Olympia. C'est la consécration pour les artistes de la transaction qui fêtent leurs 40 ans sur la scène de l'immobilier. En septembre 2008, la crise américaine des subprimes contamine le monde entier. À 14 ans, Julie sait qu'elle marchera plus tard dans les pas de son père. Un relooking complet de l'identité visuelle s'impose en 2008 avec l'harmonisation des agences et la création d'un nouveau logo. En 2010, Orpi organise sa première convention commerciale. À partir de 2011, de nouveaux métiers arrivent chez Orpi, avec administration de biens, commerce et entreprise et prestige. Les formations deviennent obligatoires pour les collaborateurs. En 2013, l'opération Revisitant les prix marque l'influence d'Orpi sur le marché immobilier français. L'année suivante, Julie rencontre son mari et rejoint son père à l'agence. La passion du métier se transmet aussi de père en fille. Orpi dit « agence immobilière familiale, disponible immédiatement ». Orpi dit
Cette fameuse campagne de pub fait le buzz, jusqu'au guignol de l'info dans le grand journal. Cherche ministre connu pour vraiment relancer le logement en France. Beaucoup moins drôle, la loi Allure qui régit l'immobilier est votée. Pour se consoler, Julie et son amoureux s'empressent d'assurer la relève. Dans 9 mois, la petite Chloé naîtra. 50 ans après l'invention du fichier commun par Orpi et après avoir fondé l'Amépi, les acteurs de la profession s'unissent pour créer bien ici un site internet d'annonces. C'est historique. Au fil des années, Orpi est devenue la marque de référence des Français et des médias. Voilà, l'agence de la famille Bertin a aujourd'hui 50 ans. Nous avons 50 ans. Et parce que les relations humaines et le partage ont nourri notre croissance. Parce que notre culture du service nous a permis d'anticiper les évolutions d'un monde qui change. Parce que nous sommes devenus le réseau numéro 1 et que nous sommes fiers du chemin parcouru. Parce que depuis 50 ans, Orpi est dans votre vie. Parce que nous n'avons pas 50 ans par hasard. Et parce que nous avons aujourd'hui rendez-vous avec notre histoire. Orpi vous dit merci et joyeux anniversaire à toutes et à tous.